Au lever du jour, les dégâts témoignent de la violence de l'explosion. C'est dans cet appartement du premier étage que vers 1h30 se produit une immense déflagration. Un homme qui vivait seul est gravement brûlé et transporté à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Le souffle se propage à l'appartement voisin. Une sexagénaire décède sur le coup. Un bébé de 12 mois est grièvement blessé et transporté vers l'hôpital Girac à Angoulême. La solidarité des voisins a même évité un bilan plus lourd. On est sortis avec nos enfants et quand on est arrivé dehors, on a vu des enfants aux fenêtres au premier étage. Et mon mari est allé chercher un matelas pour qu'ils sautent et il y a des gens qui les ont aidés, ils ont sauté pour les sauver, quoi. Une petite fille et un petit garçon. Et après le père est descendu, il était brûlé, il avait une fracture ouverte. Donc on l'a allongé sur le matelas jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Des bris de verre ont été retrouvés sur une centaine de mètres et quelques voitures ont été soufflées. Pour l'instant, les investigations doivent permettre de déterminer les causes et les circonstances de ce sinistre. Pour ce faire, une enquête a été ouverte immédiatement dès le sinistre et un technicien en identification criminelle de la gendarmerie d'Angoulême est actuellement à pied d'œuvre avec une équipe à ses côtés pour diligenter les premières investigations et tenter de comprendre ce qui s'est passé. Une quinzaine de résidents de la cité de la Mirandole a été hébergée en urgence cette nuit dans ce gymnase. Tous vont être relogés dans les logements sociaux de la ville. C'est une solution ici qui peut être à court, voire moyen terme, s'il faut absolument, quoi. Mais on essaiera de trouver des solutions plus pérennes et surtout plus confortables le plus vite possible. Une quinzaine de gendarmes est intervenue cette nuit. Une chose est sûre, l'enquête sera longue.